Bonjour ma communauté, bonjour les entrepreneurs, les entrepreneuses, les entrepreneureux, les chefs d'entreprise avec un F ou deux FE. Je vous contacte aujourd'hui parce que je vous ai soutenu avec ce que j'ai appelé la petite série Down and Up pour repartir vers le haut après avoir eu un petit passage vers le bas. Je vous ai aussi soutenu pendant ce début de crise et de pandémie et de gros doutes au niveau du business avec une petite série dans le module 3 du menu que j'ai appelé Anticrise. Voilà, j'espère que ce soutien est important pour vous et vous a surtout permis de rebondir, de changer d'état d'esprit, de voir les choses de manière un peu plus positive et de pouvoir regarder les opportunités que vous pouvez avoir quand vous êtes chef d'entreprise avec une difficulté qui s'annonce. Et ce ne sera pas la dernière, mais bon, elle est particulièrement complexe à gérer puisqu'on a très peu de contrôle en fait sur la situation et en même temps on a toujours notre pouvoir de décision, notre pouvoir de choix, notre pouvoir de créativité et notre pouvoir de prendre un pas de recul qui est peut-être le bon moment pour vous, de prendre ce pas de recul pour voir des choses, pour les voir mieux, pour les voir sous un angle différent. Et c'est un petit peu ce que je vous propose. On a vu avec la série Down and Up cette semaine comment rebondir, comment trouver des alternatives, comment trouver du positif dans les événements qui sont a priori négatifs. Voilà, comment transformer un échec en opportunité, en tout cas en apprentissage et en leçon pour pouvoir créer quelque chose après encore mieux, encore plus haut, encore plus fort. Bonjour Claire, bonjour Tajari. Voilà, donc on va passer à l'étape d'après. On continue à avancer et on continue à avancer de manière de plus en plus concrète pour votre entreprise, pour qu'elle survive pour certains, pour qu'elle progresse pour d'autres, pour qu'elle se réaffirme pour certains et pour qu'elle se développe pour d'autres. Donc selon où vous en êtes, peu importe, on avance ensemble, on est soudés, on se soutient avec cette communauté que j'ai créée, qui est formidable, sur laquelle vous participez, vous amenez du partage, vous amenez des belles valeurs et vous amenez de l'entraide et ça c'est super. Donc dans cette période un petit peu particulière, je me suis dit il y a des choses qui vont forcément être mises en exergue, des choses qui vont être grossies, que vous allez du coup voir, qui vont vous sauter aux yeux, ou peut-être que vous avez besoin de faire ce pas de recul qui n'est pas forcément simple, puisque quand on vit au jour le jour, on a plutôt des œillères et on pense aux petites choses, aux petits détails. Mais là, votre rôle de chef d'entreprise, c'est peut-être de faire l'inverse et de se dire, bon bah là, je vais en profiter pour avoir une overview, voir la big picture, comme disent les Anglais, la grande image, c'est-à-dire voir le tout, mais pas seulement le tout jusqu'au bord, mais le tout au-delà des bords, c'est-à-dire voir en dehors de la boîte. Et vraiment là, en faisant cette étape, il ne s'agit pas seulement d'être dans ok, je vois tout, je suis sur ma vision ou pas. C'est fondamental de voir ça, mais là, l'intérêt, c'est d'aller dans l'action, vraiment d'aller dans l'action. Donc je vous propose mercredi prochain un webinar pour tout bétonner. Alors, ceux qui me connaissent, ils disent, mais c'est quoi ça? Elle fait du BTP maintenant? Alors oui, j'ai pris un petit peu ce thème du béton, des fondations, des piliers, de quelque chose de solide qui paraît statique, mais il faut commencer par ça, c'est fondamental, d'où le nom, voilà, fondation, fondamentale. Et du coup, on va tout bétonner, et j'ai pris cette thématique du béton, j'aurais jamais pensé faire du BTP un jour, mais là, voilà, on va s'y mettre. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que justement, dans cette période, vous avez peut-être senti quelque chose que vous n'avez pas senti avant, c'est-à-dire que votre entreprise, elle est peut-être un peu fragile. Voilà. Et du coup, sa fragilité a été mise en exergue en ce moment avec cette période. Ou alors, vous avez senti que ça manquait de structure. Ça manquait de structure, du coup, vous avez du mal à vous appuyer sur ce que vous avez mis en place parce que c'est pas assez solide, c'est pas assez organisé. Il y a quelque chose qui manque à ce niveau-là. Et du coup, dans les moments difficiles, toutes les petites failles vont être grossies. Donc, c'est le moment de réagir pour réajuster ça. Vous avez peut-être senti aussi que finalement vous n'étiez pas complètement aligné à ce que vous faisiez. Votre entreprise avait pris une forme, une tournure qui n'était pas forcément celle que vous aviez envisagée au départ. Donc peut-être
peut-être que c'est le bon moment justement pour réaligner ça, parce que l'intérêt c'est quand même que vous vous éclatiez et que vous fassiez de votre entreprise une projection de ce que vous êtes, donc que votre entreprise porte la mission que vous avez vous-même. Donc l'idée c'est, voilà, si en cette période je sens que il y a quelque chose d'un petit peu amer, il y a quelque chose qui cloche un peu dans ce que j'ai fait de mon entreprise et ce que je voulais vraiment en faire au démarrage. Donc je ne suis pas super alignée. C'est le moment là pour refaire un pas en arrière, revoir l'image d'ensemble et se dire oui, en fait là j'ai un peu dévié ou alors je me suis un peu éparpillée, ce qui arrive très souvent, et je vais recentrer sur ce qui est moi, sur ce qui est important pour moi, sur mon expertise. Peut-être que je me suis éparpillée aussi au niveau de l'expertise, peut-être que j'ai voulu répondre à toutes les demandes des clients et en fait, c'est pas tout à fait ce que je veux faire. Je veux répondre à ce type de clients et me recentrer sur ce qui est important. Peut-être que justement avec cette mise en relief, avec cette période, je vois tout, mais en particulier je peux voir les défauts et c'est maintenant qu'il faut réagir. J'ai peut-être vu que ce que je faisais actuellement, ça ne correspondait pas tout à fait à ce que j'ai envie maintenant, parce que j'ai évolué. J'ai peut-être ouvert mon entreprise et ce que je fais actuellement correspond à ce que je voulais à l'origine. Mais j'ai mûri. Mes clients aussi ont mûri. J'ai d'autres aspirations. J'ai envie d'autre chose. J'ai envie de créer autre chose, un autre type de produit, un autre type de client, etc. Donc c'est peut-être le moment justement pour transformer, pour faire évoluer votre entreprise en même temps que votre évolution personnelle finalement. Donc le développement de votre entreprise correspond à votre développement également, puisque votre entreprise c'est une projection de vous-même. Voilà, donc c'est le moment de faire ça aussi. Et c'est le moment, donc si vous sentez que votre entreprise, elle a des bases qui sont fragiles, elle a des fondations qui manquent, des piliers qui manquent, d'accord ? Si vous avez l'impression qu'en fait, à l'origine, au début, au démarrage, vous étiez tout feu, tout flamme dans cette création, dans cette idée, dans cette motivation, dans cet enthousiasme, dans cette lune de miel du début. On fait plein de choses dans tous les sens, mais on n'est pas très organisé, en particulier si on est seul. Et du coup, on se rend compte au bout d'un moment que y a des trucs qu'on n'a pas du tout fait. Exemple, on en parlait hier, il y a plein d'entrepreneurs qui ne font pas de business plan au démarrage. Ça paraît fou pour ceux qui sont entrepreneurs depuis longtemps, en particulier ceux qui ont des fournisseurs, du stock à gérer, beaucoup de trésorerie, qui ont des locaux, des véhicules, des investissements matériels, etc. Donc ne pas faire de business plan, ça peut être catastrophique. Et pour ceux qui vendent du service où il n'y a pas de délai de paiement, où il n'y a pas de matière, où il n'y a pas de lieu, ça peut fonctionner. Oui, ça peut fonctionner. Mais en même temps, est-ce que ce n'est pas la bonne période là pour faire un business plan, même si, ok, je ne l'ai pas fait au début, mais je peux le faire maintenant, je peux le faire à n'importe quel moment. Et c'est bon de le refaire à n'importe quel moment pour avoir cette prospective, même si en ce moment c'est compliqué de prévoir. Je suis d'accord, c'est une période compliquée pour prévoir. Mais en même temps, voilà, le business plan, ça ne veut pas dire on est obligé de faire ça. Ça va changer. De toute façon, vous ne le ferez pas. Ce sera différent. Mais c'est une façon pour les chefs d'entreprise d'avoir cette projection, cette prospective et de pouvoir s'asseoir sur quelque chose de précis au niveau chiffres. C'est super important. Allez dans les chiffres. Ne soyez pas réfractaires aux chiffres, aux statistiques, etc. C'est super important pour vous et aussi pour pouvoir s'affirmer devant un banquier, devant des partenaires, pour pouvoir avoir quelque chose de solide derrière. D'accord ? Donc moi, je vous propose de construire du solide, les bases, les fondations, les piliers. Voilà, on revoit tout ça. On revoit donc mercredi à 19h, ce mercredi 8 avril à 19h, on voit qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui est fragile, sur quoi je vais devoir m'attaquer. Et puis, donc je vous proposerai effectivement d'y aller vraiment franco avec de l'action, avec des exercices, avec des choses qui nous met vraiment dans le concret, qui vous fait vraiment avancer sur votre business. Donc, mercredi, on fait un gros point. Comme ça, vous avez des idées claires sur vos besoins. Et, ok, est-ce que mon besoin, c'est de faire un business plan? Est-ce que mon besoin, c'est de recréer les fondations sur mon avatar, tout simplement? Je ne sais pas en fait qui est mon client parce que je veux plaire à tout le monde et je veux servir tout le monde, mais mon expertise, elle peut servir à tout le monde. Donc j'ai envie d'aider tout le monde. Donc, vous savez bien que quand on parle à tout le monde, on parle à personne. Donc ça, c'est fondamental, l'avatar. Mon offre, c'est quoi mon offre en fait? Est-ce que je fais des petits trucs
à l'heure dans tous les sens? Est-ce que je réponds aux clients en fonction de ce dont ils ont besoin? Mais est-ce que c'est structuré derrière? Est-ce que j'ai calculé la rentabilité de tout ça? Est-ce que mon offre, en fait, elle est percutante? Est-ce que j'offre des outils ou est-ce que j'offre un résultat, une transformation? Donc, travailler sur l'offre, travailler sur le message, c'est fondamental parce qu'il y en a qui ont un avatar tip-top, une offre tip-top, mais en fait, le message, il n'est pas là. Et si le message n'est pas là, ça veut dire qu'on ne peut pas toucher les gens qu'on veut toucher. Donc, il y a offre, avatar, message, ça, c'est les fondements. La vision, bien sûr. Si je ne suis pas alignée avec mon business, il faut que je repense à c'est quoi la mission de mon entreprise? En quoi elle est connectée avec moi? Pourquoi c'est important? Pourquoi ça me donne la boussole, le cap à tenir? Voilà, donc ces fondamentaux seront là forcément. Et avec moi, vous savez qu'on travaille aussi le mindset, l'état d'esprit du chef d'entreprise. C'est fondamental. Si vous faites que du marketing ou alors pire, que des outils techniques, savoir faire des pubs Facebook, savoir utiliser une plateforme, etc. Mais qu'on ne travaille pas le mindset, c'est foutu. Vous voulez mener votre entreprise au succès, pas à l'échec. Donc il faut travailler sur le mindset. C'est plus long, c'est plus compliqué, c'est moins sensible comme résultat a priori. Mais en fait, ça vous développe vous personnellement et c'est merveilleux. Et ça vous développe vous en tant que chef d'entreprise et ça, c'est super aussi. Je ne vais pas tenir trop longtemps, enfin on ne fait pas de l'interaction là dans ce live, même si je dis bonjour à tout le monde, je reçois des petits coucous, c'est top. Rendez-vous mercredi, donc un webinaire, ça veut dire que c'est plus soutenu qu'une masterclass, hein. On va vraiment chercher du lourd, on va chercher de l'action et donc comptez 2 heures de temps vraiment en mode on bosse. Ça veut dire il n'y a pas les enfants dans les pattes, j'ai mon verre d'eau, j'ai mon bout de pizza si j'ai besoin, mon café, ce que vous voulez, je suis tranquille et on y va. Coucou tout le monde. Moi je dis pas à chacun, mais ouais, je suis ravie que vous soyez là et c'est super important là de passer à l'action. Franchement, Véronique est là, elle m'a donné du peps hier avec sa masterclass. Voilà, elle a beaucoup d'énergie et voilà, j'aimerais vraiment aussi vous transmettre cette énergie parce que vous en avez peut-être besoin en ce moment où c'est pas forcément simple. Mais là, on passe à l'action. Ça peut être de l'ordre d'une réflexion intense, ça peut être une pause stratégique, ça peut être aussi des mises en place d'outils, des mises en place de lancements, etc. Ça peut être plein de choses pour vous, donc je vous proposerai plein de choses, plein d'opportunités et on y va, mais surtout, ce qui est important, c'est qu'on va faire du solide, du costaud, les 15 piliers pour une entreprise en béton. Donc vous trouvez le lien, je vous le remettrai sous le live, mais vous le trouvez aussi voilà, dans l'entête de ma page, de mon groupe, voilà, différents endroits. Je vous ai envoyé une newsletter pour ceux qui sont dans ma newsletter. Et je vous attends mercredi. On va bosser, on va avancer, on va développer et on va sortir de cette merde de crise. Oui, ensemble. À très bientôt tout le monde.